Tout a commencé innocemment. Du moins, c'est ce que je me répétais sans cesse. Je pensais que c'était juste de la curiosité, mais c'est devenu de l'obsession. Chaque jour semblait repousser un peu plus les limites. C'est allé plus loin que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas arrivé d'un coup, mais petit à petit, silencieusement, jusqu'à ce que je ne puisse plus faire comme si de rien n'était. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vous n'allez pas en croire vos yeux. Salut, je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, je n'ai jamais cru aux coïncidences. C'est peut-être pour ça que j'observe toujours tout avec trop d'attention. Je suis étudiante et, honnêtement, ma vie a toujours tourné autour des livres, des examens et de projets bien précis. Les relations amoureuses n'ont jamais été une priorité. Ce jour-là, je voulais juste aller au supermarché, acheter ce dont j'avais besoin et rentrer chez moi, rien de plus. Mais c'est là, au milieu des allées bondées et des rayons bien rangés, que les choses ont dérapé. En choisissant un paquet de farine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La date de péremption était dépassée, en plein milieu d'autres produits qui semblaient tout à fait normaux. Cela m'a interpellée, non pas pour me plaindre, mais parce que c'est ma façon de penser. Quand je vois une erreur, j'ai besoin d'en comprendre la raison. Je suis restée là quelques secondes à regarder, me demandant si je devais en parler à quelqu'un ou simplement échanger le produit. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix calme derrière moi. Puis-je vous aider, mademoiselle? En me retournant, j'ai vu un homme élégant, à l'allure assurée et au regard attentif. Il n'avait pas l'air d'un employé ordinaire. Je lui ai expliqué ce que j'avais trouvé, je lui ai montré le paquet, et j'ai fait remarquer qu'il était peut-être passé inaperçu. Il a écouté attentivement tout ce que j'avais entendu, sans précipitation, comme si cela avait une réelle importance. C'est seulement alors qu'il se présenta comme Daniel, le propriétaire du marché. J'avoue avoir été surpris. Daniel avait 58 ans, mais il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas à son âge. Il était poli, aimable et d'un calme qui rendait toute conversation agréable. Il s'excusa pour l'erreur, me remercia de le lui avoir signalé et insista pour se rattraper d'une manière ou d'une autre. Je lui dis que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était qu'un détail. Malgré tout, il sourit et me proposa un thé pour me remercier. J'étais décontenancée. J'hésitais. Ce n'était pas dans ma nature d'accepter ce genre d'invitation, surtout de la part d'un inconnu. Il le remarqua et ne me mit pas la pression. Il m'accompagna jusqu'à la sortie, parlant de choses simples comme les études et la routine. Avant que je ne monte dans la voiture, il insista pour connaître au moins mon nom. J'ai dit Laura. Il a souri différemment, comme quelqu'un qui tient quelque chose d'important entre ses mains. C'est alors qu'il a insisté une fois de plus, avec délicatesse. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit que je pouvais y réfléchir. Nous avons fini par échanger nos numéros, avec la vague promesse de se parler le week-end. Je suis montée en voiture en me disant que ça n'irait nulle part. Mais au fond de moi, je savais que cette rencontre fortuite était allée plus loin que je ne l'avais imaginé. Il m'a fallu 2 jours pour envoyer le message, non pas par manque d'envie, mais parce que mon esprit s'obstinait à tout analyser. Daniel était plus âgé, avait des enfants, une vie complètement différente de la mienne. Moi, en revanche, je ne pensais qu'à mes études, à mon diplôme et à suivre mon propre chemin. Pourtant, samedi après-midi, j'ai pris mon portable et j'ai écrit un simple salut, poli, presque involontaire. La réponse est arrivée trop vite pour quelqu'un qui n'attendait rien. La conversation s'est déroulée d'une manière étrange. Étrange parce que c'était facile. Daniel ne posait pas beaucoup de questions, ne s'immisçait pas dans mon espace, mais semblait toujours intéressé par ce que je disais. Nous avons parlé de livres, de routine et de la façon dont les gens ont tendance à se précipiter sans s'attarder sur les détails. Il a dit qu'il appréciait cela chez moi, cette attention portée à ce que presque personne ne remarque. Avant, je disais que c'était ma façon de faire. Au fond, je savais que ce n'était pas si simple. Mais avant de continuer, si ce genre d'histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne Confessions et Désirs. Cela nous permet de partager davantage d'histoires comme celle-ci. Revenons-en à nos moutons.
Quand il m'a proposé un thé, cette fois-ci avec une date et une heure précise, j'ai de nouveau hésité. J'ai pensé refuser, inventant n'importe quelle excuse liée à l'université. Mais une petite voix en moi voulait voir jusqu'où irait cette gentillesse. J'ai accepté, en précisant que ce serait rapide. Il a acquiescé sans rien changer. Cela a attisé ma curiosité. Le jour J, j'ai choisi une tenue simple, sans fioritures. Je suis arrivée en avance au lieu convenu et j'ai observé les passants, essayant de maîtriser cette étrange sensation dans ma poitrine. Daniel arriva à l'heure, élégant comme toujours, et me salua d'un sourire serein, de ceux qui ne précipitent rien. Nous nous assîmes. Le thé refroidit tandis que la conversation s'animait. Il parla peu d'argent ou de travail. Il préférait écouter. Il voulait savoir pourquoi j'avais choisi cette voie, pourquoi je ne sortais pas avec quelqu'un, pourquoi je paraissais toujours si déterminée. Je répondis avec précaution, mais je remarquai son regard attentif, la façon dont il prêtait attention à chaque détail. Cela me désarma. Ce n'était pas une insistance directe, mais une présence constante. Au moment de nous dire au revoir, il n'y eut aucune précipitation. Il me remercia de ma compagnie comme s'il avait reçu un cadeau. Je montai dans la voiture avec la même impression qu'au marché, pensant que cela n'irait pas plus loin. Mais ce soir-là, en révisant mes cours, je réalisais que mes pensées revenaient toujours au même point. Ce qui n'était au départ que de la curiosité commençait à se répéter trop souvent pour être ignoré. Les jours suivants, nous avons échangé des messages brefs, presque discrets, mais constants. Rien n'était dit ouvertement, et pourtant tout restait sous-entendu. À la fin de la semaine, nous avons convenu de discuter plus calmement, loin des regards indiscrets et du bruit. Je lui ai proposé ma maison, un endroit simple et paisible. Il a accepté sans hésiter. En raccrochant, j'étais certaine que cette rencontre ne serait pas une simple conversation. Quand Daniel est arrivé, le silence de la maison semblait différent. J'ai ouvert la porte avec un sourire contenu, essayant de paraître calme, mais mon cœur en disait plus que je ne le disais. Il est entré lentement, observant l'espace simple et ordonné, presque à l'abri des regards. Il n'y avait ni bruit, ni précipitation, juste deux personnes qui savaient que cette conversation serait différente des autres. Nous sommes restés assis quelques minutes à parler de choses et d'autres, mais l'atmosphère était chargée de quelque chose d'indicible. Le thé était resté oublié sur la table. Je me suis levée la première, comme une invitation silencieuse. J'ai pris sa main, machinalement, comme on guide quelqu'un sur un chemin familier. Je n'ai rien expliqué, je l'ai simplement suivi. Il est venu, j'ai emmené Daniel dans mon refuge, un coin isolé où je me ressource après de longues journées d'études. La lumière était tamisée, l'atmosphère calme. J'ai posé mon manteau, senti mon corps se détendre. Quelques couches de vêtements sont restées naturellement derrière moi, comme si ce geste avait été décidé avant même ce jour. Je lui ai tourné le dos, posant mes mains sur le mur froid, sentant le contraste avec la chaleur qui montait en moi. Mon corps dessinait des courbes fermes, deux douces courbes qui se détachaient sous la lumière. J'ai remarqué son regard attentif, persistant, curieux. Il n'y avait aucune précipitation, seulement une admiration contenue. Daniel s'est approché avec précaution, respectant chacun de ses mouvements. La proximité était intense, silencieuse, profonde. Quand j'ai senti son corps me toucher, un frisson m'a parcouru la nuque. Mon souffle s'est coupé, son visage était plus chaud que je ne l'avais imaginé, plus profond. Mon corps a réagi avant même que je puisse réfléchir. Puis, quand le calme est revenu, j'ai compris. Parfois, on croit qu'il s'agit simplement de curiosité, mais elle se mue en persévérance et, lorsqu'on s'en rend compte, elle est plus profonde qu'on ne l'imaginait. La vie nous mène sur des chemins inattendus et, dans ce silence loin du monde, j'ai compris que tout n'a pas besoin d'être planifié pour être réel.